Bon, salut. Merci de me proposer de passer. Non. Comme je te disais en off, en fait, moi j'ai vraiment été fan de ce que vous faisiez avec votre team là, sur les jeudis bières. Le jeudi JD bière. Ouais. Jeudi bière. Parce qu'à la base c'était le jeudi JDR. C'est ça. Avec Axel de la chaîne. Ouais. Et ça manquait de régularité en fait pour les fans. C'est vrai. C'est vrai, mais en même temps le foie après doit s'adapter aussi un petit peu. Parce que c'était intense parfois. Ouais, le mot est faible. Oui, c'est ça. Des fois, vous finissez un peu fatigué, effectivement. Mais moi, ce que j'aimais bien, parce qu'en fait, moi je fais partie de ce qu'on appelle les dinosaures du jeu de rôle. Commencé il y a bien longtemps. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est la vision de votre groupe avec toi, entre autres, qui présentait beaucoup de jeux indés, on va dire. Et c'était un peu rafraîchissant, des trucs qu'on n'avait pas l'habitude de parler. Moi, j'ai découvert le groupe par vous, en fait, à l'origine. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent aussi. On peut dire dans le milieu. Après, en plus, il a eu des productions traditionnelles comme chez BBE. John Doe aussi. Je pense que ça serait j'aimerais qu'il soit un peu plus mis en visibilité sur le plan. Et après, donc, quand vous avez lancé Donjons et Châteaux, voilà. Je l'ai ramené un des livres. Voilà, qui est là. Moi j'ai trouvé que ça peut ressembler beaucoup. Je ne sais pas si je me trompe, mais il y a beaucoup de poésie dedans, de tendresse, de choses. Je sais pas. Jusqu'ici tout est. Ouais. C'est vrai. Parce que quand je te voyais dans les vidéos, on sentait que. Après souvent ma femme dit que je ne pourrais pas dire ça, mais que tu es quelqu'un qui est gentil et pas au sens péjoratif du terme qu'on pourrait avoir. Moi j'ai un fils que je considère comme gentil, mais en fait il fédère les gens autour de lui, tout ça, et pour moi c'est une qualité humaine. Voilà ce que je voulais dire sur ça. Et moi j'aimerais que tu nous parles un petit peu de cette aventure Donjons et Châteaux, un peu, parce que du coup, t'as les gens qui ont travaillé avec toi, il y a Grumpf, il y a Grumpf et Tricky. Donc en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est cool que tu aies découvert Grumpf par la chaîne Jeux de JDR. Moi en fait, j'ai découvert juste le jeu de rôle par Grumpf, parce qu'en fait, Axel, qui mène la chaîne, une des premières parties qu'il nous a fait, c'était Dragon Poche. Et en fait, un des trucs qui m'avait fasciné avec Dragon Poche, c'est que d'un coup, tu as un petit livre de poche, et parce que dans mon imaginaire, le jeu de rôle, c'était forcément des gammes immenses, des livres lourds, et des machins. Et d'un coup, en fait, c'est quelqu'un qui arrivait par l'auto-édition à faire ces tout petits jeux, mais bourrés de contenu pour vivre des histoires pendant longtemps. Et à ce moment-là, moi j'étais vraiment fan, j'avais commencé à refaire des feuilles de personnages un peu à thème autour de ces jeux, et on s'était plus ou moins suivi à l'époque de Google+, il y avait les cercles Google, et après ça a fermé, mais c'était vraiment bien pour le jeu de rôle, il y avait plein de trucs. Et en fait, bien plus tard, quand ça s'est un peu monté pour Donjons et Châteaux, je me suis dit, en fait, mon rêve, c'est vraiment d'avoir ces textes à lui, de retrouver en fait l'espèce d'efficacité qu'il avait sur des jeux de rôle très concis, mais avec des univers où tu te plonges complètement. Et je me suis dit que j'avais besoin en fait de cette expertise-là, et surtout boucler la boucle et avoir John. Et après, Deadcrew, pour en parler aussi un petit peu, m'a conseillé de travailler avec Tricky Toff. Oui. Et là, ça a été plus une rencontre. En fait, je l'avais lu sans le connaître, donc dans Colonial Gothic notamment, et dans pas mal de jeux d'horreur. Et on a discuté un peu, et lui, il avait une vision très doux amère, et il voulait en fait amener le côté solitude et l'errance des enfants dans un monde un peu post-apo, et je me dis ça va être super intéressant. Parce qu'en fait, c'est un jeu qui est mignon, qui est dans le côté un peu chaleureux et care, on essaie de prendre soin des gens. Mais en même temps, c'est une histoire dramatique, parce qu'on incarne des petits chatons qui sont poussés dehors du royaume des chats. C'est des enfants, littéralement, seuls dans un monde qui fait peur, qui est trop grand pour eux, qui n'est pas à leur échelle. Et Tricky est venu vraiment avec cette espèce de douceur-là, mais un peu teintée de moments un peu plus sombres. Et vraiment, j'étais très content de cette émulation entre nous trois. Ça fait évoluer ton monde, en fait. Et après, tout ce qui est mécanique, en fait, comment ça s'est réglé qu'ici?
Parce qu'avec comment vous avez pu... C'est pas facile de travailler à 3 quand même sur un objet. En fait, ce qui est pas mal, c'est que du coup, comme Dead Crow fonctionne avec Booking Game, Oui. si tu veux, j'avais des systèmes qu'on m'a proposés. Donc évidemment, Donjons et Chatons, on part sur un clin d'œil à Donjons et Dragons, évidemment. Donc on m'a proposé assez naturellement Chronique oubliée à la base, qui est un système des 20. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est peut-être un peu trop forcé sur la blague. Et c'était un petit peu lourd. J'ai beaucoup joué à Chronique oubliée, c'est un bon jeu. Mais en fait, j'étais plus intéressé par le système 3D6, qui à la base est sur INSMV, sur Innominé Satanis Black Naviata, et qui a servi à motoriser Aquablue. Et en fait, je l'ai aimé pour 3 trucs. C'est que c'est avec du D6, donc tout le monde en a. Ouais. C'est des petits poules de dés, tu vois, entre 3 et 4 dés maximum. Donc pour des petites mains, si c'est des joueurs jeunes, c'est plus facile à prendre qu'une grosse poignée de dés comme un Shadowrun. Ouais. Et la dernière chose, c'est que c'est un système où le dé te dit si tu échoues ou réussis. C'est pas une addition comme dans Star Wars D6 où tu dois additionner des chiffres. Là, c'est je dois faire en dessous de ma compétence. Donc le 1, c'est c'est le plus gros succès possible. Le 6, c'est un échec obligatoire. Mais tu lances et tu sais ce qui est bon de ce qui est pas bon. T'as pas besoin de te dire ok, c'est 5 plus 6 plus 9. En fait, non. C'est en lecture directe. C'était les 3 aspects qui m'ont fait choisir le système 3D6 d'Aquablue, qui était au plus récent dans le jeu Aquablue, plutôt que le Chronique oubliée qu'ils ont utilisé par exemple pour Bitume. Donc c'est comme ça qu'on a choisi ce système, et après avec Grumpf on l'a encore un petit peu changé, on l'a simplifié, on l'a testé aussi, et on a notamment les ajouts qu'on a fait, c'est pour gérer notamment la non-violence, il y a très peu de violence dans le jeu, il peut y en avoir, et c'est quand même un jeu qui est fondamentalement non-violent, et donc c'est comment on insérait un peu ces règles-là dans ce système narratif. Voilà. Et moi j'ai une question là-dessus en fait, parce que tu as parlé d'enfants, tout ça, mais en fait c'est quoi le public? Alors je le dis souvent, du coup, comme on est 3, je pense que chacun avait aussi une idée un peu du public en question. Je sais que Tricky par exemple il travaille avec des enfants au quotidien, donc il avait vraiment envie d'amener ce jeu-là vers les enfants. Moi c'est pas mon cas en tant qu'illustrateur, voilà, je n'ai pas un quotidien qui est vraiment entouré par les enfants, mais c'est clair que c'est un jeu que moi, très personnellement, je voulais faire un pas vers les jeunes joueurs, les enfants potentiellement, mais aussi simplement les jeunes meneurs ou meneuses qui ne font pas encore de jeu de rôle, qui voudraient s'y mettre. Donc pour moi c'est un peu au-delà de l'initiation, parce que l'initiation suggère qu'on fait peut-être acheter d'abord une boîte d'initiation, puis un livre et ça. Moi je voulais que tout soit disponible tout de suite, un livre avec tout ce qu'il faut pour jouer, mais je voulais en fait amener un livre de jeu de rôle dans un espace d'amis ou de famille qui ne joue pas encore au jeu de rôle. C'était l'idée, c'est que tu peux t'enseigner à toi-même comment on va jouer, et tous les outils vont être dans le bouquin pour le faire. Donc en ça, je pense que le jeu s'adresse à un jeune public, mais pas forcément uniquement pour moi. Mais c'est aussi parce que mon entourage n'est pas un entourage très jeune. Donc en fait des vieux vieux jouer ton ami, tu as donné la vie de vous étiez 3, le troisième, on est là. C'est une bonne question. Bah oui, Tricky, John. Alors John, ses enfants, il y a encore des jeunes, mais ses enfants sont plus âgés. John, il a fait jouer là en salon il n'y a pas longtemps, et je pense qu'il m'avait dit qu'il avait joué avec des gens assez jeunes. Donc je pense que c'est un peu comme Tricky. Mais Tricky et John voilà, ils sont plus dans un entourage où il y a des enfants que moi qui suis illustrateur avec. Moi j'ai 2 questions sur Donjons et Chatons. D'abord, c'est le seul jeu où il y a une illustration d'après. Minimum. C'est un truc de... C'est l'avantage d'avoir un illustrateur. Oui, c'est ça. Je comprends, mais c'est quand même... on en avait discuté avec Stéphane de RPGR, il nous avait prévenu, c'était pas encore le tuyau, mais ça allait sortir. Il m'a dit c'est le jeu le plus illustré. Et effectivement, il y a des illustrations que je trouve magnifiques, il y en a à chacune des pages. C'est vraiment, je pense que n'importe qui prend ça, il prend du plaisir pour les yeux. Ça c'était la première chose. Et est-ce que, j'ai une autre question, c'est est-ce que c'est un jeu aussi féminin? Parce que j'ai l'impression que ça s'adresse aussi beaucoup à un public féminin. Très maternel en fait. Je le ressens comme ça. Je me trompe déjà, mais... Pour les 2 aspects, l'aspect la quantité d'illustration, en fait, il y a quelque chose qui a été déraisonnable. C'est que effectivement en fait je suis auteur sur le jeu, mais en fait je me suis placé en auteur-illustrateur plus qu'en illustrateur. Normalement en fait tu as une enveloppe sur un bouquin qui est là pour les illustrations, elle est souvent trop courte et les bouquins manquent d'illustrations. Et parce que c'est cher et c'est compliqué. Et en fait moi je viens du dessin animé,
où on a l'habitude de montrer plutôt que de raconter. On ne fait pas des grands pavés de texte qui défilent, on montre ce qu'on a à montrer, on met en scène. Et je me suis dit que c'était pas non plus une bande dessinée ce bouquin, mais que j'avais besoin en fait, ni un storyboard, mais on a besoin en passant les pages d'être dedans, d'avoir les textures, les couleurs, les matières. Il fallait vraiment qu'on y soit. Donc c'est devenu important en fait pour moi que cet univers assez singulier qui mélange quand même de la fantaisie, du post-apo, mais en même temps c'est des animaux. Il y a un truc un peu, des fois c'est un peu réaliste, mais des fois c'est vraiment du conte. Donc tu te dis bon, c'est quand même, est-ce que c'est les Fables de La Fontaine ou est-ce que c'est Mutant Year Zero, tu vois, on ne sait pas trop. Donc j'avais quand même besoin de prouver que tout ça était cohérent dans ces incohérences par rapport à un univers graphique. Donc je me suis vraiment plongé là-dedans. Je pense que c'est aussi une rencontre un peu particulière avec Death Row. Je suis pas sûr que tous les projets de jeux de rôle peuvent se permettre ça ou devraient même le faire. Parce que vraiment, on a mis un temps assez fou, on a eu du retard pour le faire. Parce que clairement, j'ai été trop pointilleux sur beaucoup de choses et j'ai voulu qu'il n'y ait aucun dessin qui est réutilisé. Il y en a un qui est réutilisé une fois. Alors, je peux vous le dire, c'est un dessin que j'aime beaucoup et qui est dans le bouquin de base et qui sert de couverture pour le livret du scénario qui va avec l'écran. C'est le seul dessin qui vient 2 fois dans le bouquin. Et ça m'a fait un peu chier, mais je l'aime tellement que le voir 2 fois ça va. Mais en gros, j'étais un peu en mode putain, il faudrait que je fasse une couverture, mais là j'ai vraiment plus le temps, je suis rincé. Mais donc voilà, donc ça c'était pour la partie dessin. C'est quelque chose de complètement. Comment dire c'était bête de faire autant, mais c'était déraisonnable, voilà, c'était déraisonnable, mais j'en avais vraiment envie, c'était mon premier jeu de rôle et je voulais le montrer, je voulais un peu flex, comme disent les jeunes, je voulais un peu frimer, je me dis, il faut quand même que ce soit beau et tout, que les gens soient dedans. Donc voilà. Mais tu as été super accompagné quand même avec, bon, on connaît bien Stéphane, maintenant ça fait plusieurs fois qu'on le voit. C'est une belle personne, je veux dire, comme éditeur, on peut dire que tous soient des amis, mais en tout cas, c'est lui, c'est une belle personne et je pense qu'il a pris même un risque éditorial. Donc, un risque éditorial, c'était un gros fondé, on va dire. Mais pour moi, c'était pas joué dès le départ. Quand on voit la réussite, c'est une très belle réussite. Ça s'est bien passé. Plus que bien passé. Par rapport à ce qui se fait, je veux dire, bon. Pour un premier jeu, moi je suis content d'un accueil pareil. Après, j'avais tout fait pour que ce soit vraiment singulier. Je croyais dans la singularité du truc et j'y croyais vraiment. Mais bon, j'ai quand même, au moment où ils ont cliqué et le truc est apparu, je me suis dit putain, si ce soir c'est un four mon jeu, vraiment, plus jamais je fais de jeu de rôle. je me remets au wargame, je fais autre chose. Mais, en fait, mais ça a bien marché donc c'est cool. Mais donc, voilà. Et du coup, je vais pas squeezer la question sur le côté joueuse, en tout cas public féminin. J'ai dit féminin, je me suis trompé, c'est plutôt maternelle. Alors, ce qui est rigolo, donc John dans ses jeux de rôle, par convention, utilise les termes de joueuse et conteuse souvent. Oui. J'ai voulu le garder parce que c'est un choix que personnellement j'apprécie. Et c'est aussi un choix qui est amusant parce que la création de Donjons et Chatons, la table était quasiment 100% féminine. Il y avait d'autres, pas moi, je me vois comme un garçon, mais il y avait quelques garçons, mais c'est vrai que la plupart de mes joueuses étaient des joueuses. En fait. Donc peut-être qu'il y a une touche qui peut être éventuellement plus féminine, c'est pas, mais ça n'a pas été réfléchi plus que ça. Il y a quelque chose de l'ordre, je pense, de la tendresse, ou en tout cas, j'aime bien les jeux où on renie pas le sentiment. Par exemple, une des scènes que je trouve superbe et qu'on juge pas du tout, par exemple, féminine, tu vois, c'est quand Boromir meurt dans le Seigneur des Anneaux et Aragorn vient lui embrasser le front. Tu vois, c'est un geste qui est, je sais pas, en fait, il y a une espèce de grand moment de chaleur où tu accompagnes, enfin, c'est juste une très jolie scène. Et je sais pas, je pense que toute l'amitié que tu peux avoir, je cite souvent le Seigneur des Anneaux ou Bilbo, toute l'amitié que tu vas avoir et le drama entre Sam et Frodon en plein milieu du Mordor et Gollum qui vient un peu s'insérer entre les deux drama, tu suis avant tout des gens qui... Le seul truc qui les fait continuer, c'est l'amitié, c'est le fait de vraiment se serrer les coudes, etc. Et peut-être que ça, c'est des valeurs qu'on pourrait juger, c'est pas vraiment féminine ou quoi, mais en tout cas, c'était ces valeurs-là qui m'intéressaient, plus que l'héroïsme individuel ou quelque chose de
de plus démonstratif comme héroïsme. C'est une autre forme d'héroïsme en fait pour moi. Ouais, mais moi, je vois ce que lui veut dire, mon frère, en fait, je pense que ça peut pousser la gente féminine en fait, à prendre le jeu et à le mener. Parce qu'il y a un côté... la majorité des jeux sont quand même bien, c'est de la testostérone, quoi, beaucoup de jeux. Et là, enfin, il y a un jeu qui ouvre sur le sentiment, ce qui est pas... même si on le joue, je veux dire, on le joue en tant que joueur. Bien sûr. Mais voilà, je suivais vos parties avec les vampires, même. Oui, même dans... non, mais bien sûr, il y a des sentiments très contrariés, des choses terribles qui arrivent dans Vampire. Même si je suppose une partie de l'anneau unique, justement, tu peux avoir, je pense, des très jolis moments de... T'as quand même des statistiques pour chanter, pour fumer de l'herbe à pipe, etc. Donc il y a des jeux qui mettent en avant ce genre de choses. Peut-être que du coup, oui, je l'ai particulièrement mis en avant et avec les Death Row, clairement on voulait arriver sur ça et peut-être que du coup ça parle plus à un public féminin. Des fois tu ne veux pas le mettre en avant mais ça se fait naturellement par le public. Moi aujourd'hui je regarde, même les filles vont chercher un jeu, souvent il y a des pépites. Parce que je sais pas, il y a quelque chose qui peut changer. Et je sais pas, elles le sentent, on voit là où il y a beaucoup de joueuses, souvent ces jeux-là sont des pépites qui sortent de l'ordinaire. Là il y a pas mal de filles et tu les disais, ta table était pratiquement... Et ce que j'ai vu c'est que... on aurait pu parier avec l'analyse qu'on a, on peut dire en avance, il y a beaucoup de filles, c'est une pépite que tu as fait. C'est cool. Tu peux le voir une bière, c'est une pépite. Ouais, et puis peut-être pour finir notre truc, c'était un super plaisir déjà d'être avec toi. Quand je te dis que j'étais fan, je ne pouvais pas le faire. Je dis bien, je l'entendais pas tous les jours. Mais ça m'a fait marrer. Je ne suis pas tout le temps sur les réseaux, même si on a une chaîne, mais moi j'aimais votre groupe. Quoi. Ça donnait envie. Quand j'ai vu que Maxime Saterme voulait jouer avec vous, j'ai dit, il y a un truc. C'est un long dossier, il faudrait qu'Axel y reprenne. Mais après, on a tous des boulots de dingue en ce moment. Mais ouais, ça serait super. Après, en fait, c'est un peu notre arlésienne, c'est qu'on a envie. Axel, si tu vois cette vidéo, il faut que tu refasses un jeudi des bières. Mais non, mais après c'est beaucoup d'organisation. En plus, jeudi JDR, c'est surtout Axel, plus que moi. Moi, je suis chaleureusement invité à jouer, donc c'est cool. Je mets mes pieds sous la table, mais c'est Axel qui se tape tout le boulot derrière. Donc, mais ouais, ça serait super qu'on en refasse. Mais bon, on verra quand est-ce qu'on peut. Axel, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. Et donc, tu as une actualité là-dessus, là, parce que ça va passer un anime. Ouais, alors donc pour la partie jeu de rôle, les backers sont livrés, vraiment au point d'être livrés. Là en octobre, le jeu passe en boutique. Donc voilà, vous pourrez aller le réclamer chez votre boutique favorite. Et donc il faut savoir que moi je travaille dans le cinéma d'animation, Tom Axel, comme pas mal de gens sur la chaîne. Et donc dès le début, il était question de faire une série animée. Et là, la série, donc il y a un teaser qui vient de sortir il y a 1 ou 2 semaines. Et grâce au teaser, ça va un petit peu mieux dans nos discussions avec différents coproducteurs. Et donc on attend un petit peu de voir comment se monte le budget, l'idée qu'on aimerait beaucoup. Vous avez des touches sérieuses quoi. Oui, voilà. En fait, on avait déjà, ça c'est pas un secret parce que c'est sur la page du développement, on avait déjà France Télévisions qui était intéressée. On avait déjà l'aspect francophone en fait, et on cherchait plutôt du côté des Anglais, des Américains. Parce que le teaser est en anglais, ça me semble. Le teaser est en anglais exprès pour faire un pas vers eux aussi, un appel. L'idée en fait c'est vraiment de leur montrer ce côté assez singulier quand même qu'on veut faire, parce que ça va être quand même on veut vraiment faire une saga, c'est des épisodes de 20 minutes, il y en a 12, ça fait toute une campagne, une première saison qui correspond en fait à une espèce de campagne type de Donjons et Chatons. Ouais, donc il faut prouver parce que l'animation, surtout, ils adorent avoir des cibles bien précises. Et pour l'instant, tu vois, le fait de faire des personnages très mignons qui font presque un peu trop jeunesse, dans un univers très très sombre, tu peux avoir des producteurs qui font c'est quoi la cible, à qui vous adressez, ça va faire trop peur, non? Et donc il faut prouver
ce qu'on avance, ce qu'on a envie de faire, dire oui ça va être sombre, mais le but c'est pas de traumatiser les enfants, ça va être tout à fait regardable et tout, mais c'est une vraie série d'aventures avec... voilà. Les contes étaient quand même, quand c'est des gens se réveillent, les contes étaient beaucoup plus sombres qu'on le pense. En fait, et dans les années 80-90, tu avais des films comme Histoire sans fin, qui faisaient... Mais justement, en fait, on en est revenu. Depuis un moment, il y a quand même des gens qui sont venus en disant « Ouais, on montre parfois des films bien raides aux enfants, on va commencer à regarder un petit peu et à arrêter de mettre les scénaristes en roue libre. » Et aujourd'hui, on est sur un truc un petit peu resserré parfois, où en fait tu peux plus trop évoquer certains sujets, même si tu as très envie d'y aller. Donc aujourd'hui, moi je trouve que c'est un bien aussi de faire attention à pas terroriser les gamins, c'est très bien. Et du coup, nous, on doit être plus malin et vraiment aborder les sujets avec intelligence, bienveillance, mais en même temps, on fait de l'aventure et on veut raconter des trucs cool, quoi. Un peu ce qu'a fait Tritocoff en fait sur le thème du jeu. Exactement. Exactement. Donc c'est aussi pour ça que quand j'ai commencé à bosser avec Tricky et que j'ai travaillé aussi avec Mélanie Duval, qui est la scénariste de la série animée, je ne les ai pas forcément fait bosser ensemble, mais j'ai beaucoup aimé ces deux personnalités parce que ils avaient parfaitement compris la noirceur inhérente au fait que c'est quand même des animaux qui vivent sur les ruines de notre civilisation. Donc forcément, il y avait des thèmes qui seraient particulièrement, qui peuvent être particulièrement sombres, mais qu'il fallait toujours travailler sur le fil et rester quand même dans le poétique et dans le conte. Donc ça, c'était intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous voir, c'est super cool. Chacun. Et c'est très beau. Merci beaucoup. Et puis, c'est très très beau. Merci à John Gruff et à Tricky Tuff de m'avoir aidé à concevoir tout ça. Bonne route ouais. C'est bien parti. Ça a l'air bien parti. Et puis ça fait trop plaisir de voir les gens qui achètent ou qui ramènent leurs bouquins, qui veulent une signature, qui adorent le teaser. Voilà. C'est vraiment un beau moment à voir en fait les gens, d'un coup des gens de chair et de sang qui réagissent à ce que tu as fait et qui se projettent, quoi. C'est cool, ça fait vraiment plaisir. Bon, et donc, le prochain jeudi, Axel Axel, tu sais ce qu'il te reste à faire. Merci beaucoup. Merci.